Salut Barbara! J'espère que tu vas bien. Je vais te parler d'un livre que je me suis acheté il y a quelques mois, que j'aime beaucoup. J'ai essayé de résister à l'acheter, mais quelque chose a fait que le livre a gagné. Alphonse, ça va pas la tête, de Daisy Hertz, aux éditions Alba Michel Jeunesse, sorti en 2016. Bon, c'est un livre que j'aime pour bien des choses. Donc il est question d'une grande sœur qui s'appelle Nathalie et d'un petit frère qui s'appelle Alphonse. Alphonse et Nathalie s'entendent plutôt bien, mais de temps en temps, Alphonse mange les livres ou les objets ou détruit les objets appartenant à sa sœur. Et Nathalie est pas contente, surtout le jour où elle le retrouve en train de manger son livre préféré. Alors là, Nathalie, elle est vraiment pas contente, elle est même franchement fâchée. En plus, il y a eu des petits pois, sa mère, elle comprend pas qu'elle a dessiné un cheval, elle pense que c'est un zèbre. Enfin bref, la journée va très très mal, elle se fâche, elle s'enferme dans la salle de bain pour prendre son bain et d'autres choses vont arriver évidemment, mais Alphonse essaye de réparer son erreur, ça fonctionne pas très bien, mais Nathalie sort parce qu'elle entend beaucoup de bruits qui sont très, très impressionnants et en fait, Alphonse a tout fait tomber sur lui et finalement ils se réconcilient. Bon, l'histoire, est plutôt sympa, hein, parce qu'évidemment les grandes, les les grands enfants, les aînés sont pas forcément contents d'avoir des enfants qui arrivent. D'ailleurs, c'est très bien indiqué au tout début du livre. Voilà. Alors, je sais pas très bien. Voilà. D'abord, il y a eu Nathalie, et la suite est vraiment très sympa, je trouve. Et puis, il y a eu Alphonse. On voit bien que Nathalie est un peu sceptique quant à l'arrivée d'Alphonse. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les dessins, que je trouve particulièrement chouettes. Ce sont des dessins, je t'en montre quelques-uns pour que tu vois le style, voilà, ce sont des dessins comme ça, qui sont assez enfantins, il n'y a pas beaucoup de couleurs, les textes sont écrits dans une graphie qui me plaît beaucoup, qui fait un peu... Enfin, je sais pas, j'aime bien. Et puis les personnages sont quand même assez mignons. C'est des non-humains, et comme je l'ai dit précédemment, ça fonctionne très bien avec les enfants. Voilà, donc ça parle d'énervement et de réconciliation. Donc au niveau de l'histoire, c'est assez commun et moi je trouve ça plutôt mignon. C'est assez commun parce que, les, grands frères et grandes sœurs qui vivent mal l'arrivée d'un petit frère, c'est quelque chose qui est beaucoup traité et le côté on se dispute, on se réconcilie, on fait des choses ensemble, on fait des choses les uns contre les autres, c'est tout à fait logique et donc le message est très sympathique puisqu'il dit que même si il a détruit ce qu'elle préférait, déjà il peut s'excuser et elle peut accepter les excuses et ils peuvent ensemble trouver une solution qui leur convient parce qu'en fait ils trouvent une solution. Voilà, juste pour te montrer, voilà, donc ça c'est la catastrophe provoquée par le petit Alphonse et à la fin ils se retrouvent ensemble pour faire le dessin. Il a ajouté des choses au dessin de Nathalie. Voilà. Voilà, donc pour moi, c'est un livre qui est très réussi, qui est bien pour les enfants qui sont justement en difficulté avec la place du petit frère par rapport à eux, avec le fait qu'il va abîmer les affaires, et cetera. Et puis, je le trouve très drôle et évidemment, le nom du personnage principal a fait que j'étais un peu obligée, je me suis sentie obligée de dépenser de l'argent pour l'acheter. Non, mais plus sérieusement, je l'ai lu en entier, je l'ai trouvé plutôt chouette et j'aime bien cet univers, donc je me suis fait plaisir. Voilà, bah, j'ai pas d'autre chose à rajouter, donc je vais en rester là. J'espère que ça t'a plu et puis je te dis à bientôt!